ça a particulièrement rapport avec mon expérience de vie. Genre, avant que je rentre je sais pas, dans une école où j'avais des bonnes notes en français, ben, avec ma famille, je parlais avec un accent québécois, je parlais normalement, mais ça coïncidait avec un moment où je me sentais pas valorisé dans ma vie. J'étais comme, tu sais, quand t'es un petit peu en recherche, euh, Question d'identité. ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, à un moment, j'ai passé 2 ans dans une école française parce que passer tout mon secondaire dans une école juste avec des Libanais comme moi, ça me tentait pas. Genre. Ça me tentait de voir plus grand, puis de voir des gens qui pensaient un petit peu différemment. Parce que malheureusement, c'est un peu une tendance dans notre communauté. Euh, donc j'ai passé 2 ans à Marie de France, un collège, une école à système français, euh, privé. Et puis mes parents me disaient, ben, tu sais, faut vraiment que tu nous impressionnes parce que ça nous a coûté cher. Là, so, je crois qu'on connaît tous cette phrase. Ouais. D'arriver avec un français pointu. Puis évidemment, bon, j'ai eu plein de problèmes. Je me suis fait renvoyer de cette école-là parce que j'étais un mauvais garçon. Mais au contact d'une culture, de culture plurielle, tu sais, ça avait quand même éveillé quelque chose en moi. Le problème, c'est que je m'étais fait renvoyer à la fin de l'année scolaire, fait que les périodes de demande d'admission sont déjà passées. Fait que la seule issue, c'est d'aller à l'école publique du quartier. Puis je me suis retrouvé à Émile Legault, qui est l'école secondaire, à ma connaissance, avec le plus haut taux de décrochage scolaire à Montréal. Je ne sais pas si c'est au Québec. Et je me suis jamais senti aussi étranger dans un endroit de ma vie, tu sais. Parce que d'un coup, je suis juste avec des Arabes comme moi. D'un autre coup, je suis white passing, so je suis avec des gens qui me conçoivent comme l'un des leurs. Puis là, je suis avec les gens qui n'ont pas d'opportunité, qui vivent dans des conditions de misère sociale. Puis on me met à la face que j'ai l'air d'un philosophe, que j'ai un accent. Puis j'essaye de l'adapter, mais genre, j'arrive pas à l'adapter, tu sais. Ouais. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ben, si j'ai pas envie de me fondre dans la masse non plus. Et tu te rends compte que aux yeux de beaucoup de gens qui peuvent t'apporter des opportunités, ben, c'est quand même valorisé d'utiliser des beaux mots dans le dictionnaire, puis d'avoir un accent français, parce que. Et puis, ça m'arrive constamment et je trouve ça dommage avec des gens qui n'ont pas un accent comme moi, qui me disent toi, t'as l'air vraiment intelligent, je vais me mettre en équipe avec toi. À cause de ton accent. Oui, ouais, clairement, ouais, ça influence tout de suite. Ouais. Et c'est drôle comment, tu sais, tu peux utiliser, c'est un outil d'oppression, mais je l'ai utilisé à mon avantage pour me sortir de justement cette misère psychologique puis que je vivais. Puis aujourd'hui, je le vis quand même assez bien, mais à un moment donné, tu sais, c'était un peu plus difficile. C'est vraiment intéressant. Mais tu vois, c'est ça. Moi, ma question, c'était plus par rapport au... Donc, on a dit tout ça, puis on n'a pas répondu à ta question. non, vous avez répondu. Mais sur qu'est-ce qu'il a dit, justement. Ouais. Sur qu'est-ce qu'il a dit. Tu sais, c'est intéressant de se demander, il y a des accents qu'on ne choisit pas, mais il y a des accents qu'on choisit aussi. Il y en a qu'on fait comme exprès. Tu sais, on sait qu'on va aller dans une entrevue, on va parler d'une différente façon. On sait qu'on doit parler à un tel, on va parler avec tel accent. Je vais parler avec mes parents, je parle pas avec cet accent-là. Tu sais, c'est comme... Comment on est conscient de... Jusqu'à quel point on est conscient de ça quand on change. On dirait que moi, je me suis comme... À un certain point, pas apprise, mais comme forcée à avoir le même accent.
ou avoir la même façon de parler. Pas me dire, OK, parce que je parle plus avec des Québécois de souche, je vais parler comme avec un accent comme joual, que je reconnais même pas, tu sais, ailleurs. Et quand je parle avec mes parents, je me suis donné comme une genre de marge. Parce que moi, ma façon de voir ça, c'est comme si je me perdais chaque fois. Ouais. Puis aussi, on s'adapte aux autres. Moi, je sais pas pour vous, mais quand je change d'accent, c'est pour rendre l'autre à l'aise. C'est pas parce que moi, je veux changer d'accent, c'est juste parce que je veux que lui se sente bien. Par exemple, je travaille à la clientèle, puis j'ai un Québécois de souche comme client d'un certain âge. Je vais parler avec mon plus gros accent québécois juste pour qu'il pense que je suis une des leurs, pour qu'il soit à l'aise quand il parle. C'est vraiment parce que je veux pas être genre. Mais c'est volontaire. C'est volontaire. C'est ça que je dis, il y en a qui sont volontaires, il y en a qui sont pas volontaires. Moi, c'est totalement involontaire. Toi, c'est OK, c'est ça. totalement. Non, je m'en rends compte, mais j'ai peu. C'est comme une espèce de dédoublement. Genre, je suis consciente que je suis en train d'adopter un accent qui est différent, mais c'est pas un processus qui est volontaire. C'est pas moi qui décide à ce moment-là, je vais faire cette variation linguistique-là pour X ou Y raison. Je pense que c'est une question de comme, tu sais, de est-ce que tu es en situation de minorité ou de majorité par rapport, c'est toujours ça du code switch, c'est que tu essaies d'adopter la norme que tu trouves qui est la plus présente genre, dans l'espace que tu es en train de naviguer. Donc, je pense que c'est automatique, c'est comme, c'est un processus qui est un peu automatique. Puis je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'amies africaines qui, beaucoup, pas tant que ça, là, 2, mais je dis beaucoup, mais c'est déjà pas, beaucoup. Ouais, mais beaucoup, c'est pas le bon terme. J'avais quelques amies africaines qui étaient venues et qui avaient immigré d'Afrique plus tard. Okay. Et j'admirais et j'admire toujours énormément la façon dont leur accent reste distinctif et dont ils ne code switch pas. Qu'ils travaillent avec, que ce soit Régent Tremblay qui est devant, que ce soit moi, peu importe c'est qui, l'accent reste, c'est la même manière de parler français. Puis je trouvais que je faisais ce parallèle-là avec peut-être le métissage qu'est la culture haïtienne ou qu'est l'identité haïtienne, VS avoir une identité qui est peut-être plus ancrée, moins métissée, dans lequel tu as peut-être plus de racines. Puis je trouvais qu'en tant que personne haïtienne et super fière de l'être, j'enviais un peu cette manière de rester puis de parler exactement de la même façon tout le temps sans être influencée outre mesure par qui est devant toi. Je trouvais que c'était ça grounded. C'est de là justement que moi j'ai pris cette décision-là de dire ça change pas. C'est comme j'ai dit, quand c'est inconscient, c'est correct. Jusqu'à un certain point, oui, ça va changer. Mais pour moi, c'était comme je vais pas rendre quelqu'un à l'aise. Puis moi-même, like, I don't want to be shrinking in front of someone. C'est ça que moi, j'étais comme ça arrive plus. Fait que ça, c'est une décision. Puis c'est pour ça que j'ai associé vraiment ce thème-là de langue à l'identité. Parce que pour moi, c'est une question identitaire. C'est de dire, ça, c'est qui je suis. Et take it or leave it, un peu. Tu sais, comme moi, je vais te parler comme ça, puis c'est tout. J'ai travaillé dans un centre d'appel. Puis bon, mon nom, c'est Xania, tu sais. Fait que tu sais, quand j'arrivais, puis je disais, oh, bonjour, Xania à l'appareil, quoi que ce soit. Je sentais déjà les gens comme, c'est quoi ce nom-là? C'est quoi cet accent-là? Puis je faisais quand même des bonnes ventes, mais je me souviens que mon boss m'avait dit, peut-être que ça irait mieux si tu changes ton nom. Peut-être que ça irait mieux si tu changes ton accent. Tu sais, je te le dis, québécois. Mais tu sais, il m'a dit, je te le dis pas comme, tu sais, c'est pas mal, là, c'est correct, mais ça serait pour toi, tu préfères plus de ventes. Mais le pire, c'est que c'est vrai, c'est ça qui est triste, c'est qu'il a raison. Genre, moi, ça m'est déjà arrivé genre, à ma job que les clients choisissent volontairement la québécoise qui était vendeuse comme moi. Qui n'était même pas disponible, mais ils voulaient absolument elle et non moi. Donc, c'est vrai que si tu t'adaptes surtout au téléphone quand ils ne te voient pas, ben, tu vas avoir plus de clients, plus de réussite. Mais je trouve ça important de rester qui on est, en tout cas, si on est capable. Je sais que c'est plus difficile comme pour toi, puis moi, c'est vraiment récemment, justement, que j'ai pris la décision consciente de me mettre cette barrière. Genre, je vais pas m'adapter pour me faire comprendre. Tu sais, je suis qui je suis fier de qui je suis, puis je veux pas nécessairement comme dire plus de crise, puis de style, puis de tabarnak juste pour me faire comprendre. Et tu sais, moi, la blague souvent que je dis, c'est que
je me suis déjà amusé à lire le dictionnaire quand j'avais rien à faire, genre l'été de mes, je pense, 16 ans. J'avais vraiment rien à faire. J'ai commencé... j'ai lu jusqu'au B, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, tu sais, quand tu lis le dictionnaire, tu te rends compte que, oh mon Dieu, genre, il y a vraiment des mots pour dire tout. Comme le truc le plus précis possible, il y a un mot qui le définit. Il y a un mot qui le désigne. C'est incroyable, cette langue est incroyable. Et c'est ma langue, tu sais. Et je valorise tout autant, justement, un Québécois de région qui a une toute autre manière d'exprimer son éloquence. Et donc, à la fin de la journée, c'est vraiment une question d'authenticité. Et puis, je fréquente encore mes amis québécois qui ont un accent, comme on dit, à couper au couteau. Et j'aime ça. Je veux dire, je trouve ça tellement beau, pas le clash culturel, parce que rendu là, c'est plus un clash, mais comme cette rencontre-là que tu peux avoir avec des gens qui sont complètement différents et qui sont complètement différents de toi. Tu sais, accepter cette différence et pas la taire en essayant de se fondre dans la masse, parce que tu fais juste contribuer au problème. Ouais, en tout cas, c'est un point de vue. C'est intéressant ce que tu as dit, parce que il y en a qui le conçoivent, puis c'est un peu comme toi, comme je vais le faire pour rendre les autres confortables. C'est pas ça que je devrais. C'est pas que tu devrais, mais il y en a qui le conçoivent comme ça. Il y en a d'autres qui le voient comme moi, je vais pas le faire parce que j'ai l'impression que c'est une négation de moi-même. Dans mon cas, à moi, c'est ni un ni l'autre. C'est vraiment juste peut-être une preuve d'une capacité à naviguer beaucoup de milieux différents. Mais souvent un besoin. Hein. Ouais, de naviguer ces milieux-là. Et tu sais, je le connote pas du tout de façon positive ou... mais pas du tout, pas vraiment, là, dans le sens que c'est vrai qu'une partie de moi aimerait pouvoir garder le même, mais puisque c'est pas un processus que je fais de façon consciente, j'ai pas ce malaise par rapport à moi, parce que j'ai pas l'impression que je suis pas en train d'être authentique ou pas en train d'être moi-même, que je suis en train de faire une négation de moi-même, parce que l'important, c'est le contenu, c'est pas la forme. Et je trouve que l'authenticité passe à travers le contenu, le fond de ce que tu dis. Et ma position un peu par rapport à ce genre de choses, c'est tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à un accent ou un autre. Puis la problématique, elle rentre en ligne de compte quand il y a un jugement de valeur et quand on se met à qualifier des bons accents ou des mauvais, ou des bonnes variations linguistiques et des mauvaises, des bons registres de langue ou des mauvais. Je trouve que j'essaie de ne pas connoter les choses de cette façon-là. Il y a autant de registres puis de variations que de personnes. Puis, et chaque langue, puis c'est des manières d'exprimer puis de nommer le réel. Donc, ça me semble que c'est super intéressant de voir comment deux personnes vont juste percevoir les choses de manière totalement différente en fonction de comment tu peux nommer. J'avais fait un travail de création littéraire sur les mots qui ne se traduisent pas, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup à mes temps perdus, ou qui m'intéressait parce que j'avais un travail de création littéraire à faire là-dessus. Donc j'avais fait plein de poèmes sur tous ces mots qui ne se traduisent pas, et en prenant chacun un mot associé à un poème. Et tu sais, puis c'est là que tu réalises que les langues, puis les variations, puis les registres, c'est juste tellement de belles façons de comprendre une réalité. Il y a un mot, puis là je ne vais pas le prononcer comme du monde, Torschlusspanik, c'est un mot en allemand, qui veut dire la peur des portes qui se ferment. Et j'ai senti le... non, ça mais comme... c'est... je l'ai senti là. J'avais pas cru que ça allait être donc c'est la peur des portes qui se ferment, et c'est utilisé pour expliquer, entre autres, la peur des opportunités, donc la peur de perdre des opportunités plus l'âge avance, par exemple. Donc c'est un mot qui n'a pas un équivalent parfait en français, mais qui existe. Puis c'est une manière de comprendre. Puis je pense vraiment que la manière dont tu parles structure énormément la façon dont tu agis, puis dont tu comprends les choses. Donc, encore une fois, tant si longtemps que ça ne te limite pas. C'est juste ça. Je pense j'essaie de ne pas le voir comme un jugement de valeur. Il faut par contre être conscient que
c'est pas tout le monde qui est comme ça, qu'il y a de l'insécurité linguistique qui rentre en ligne de compte. Il y a des gens qui vont le voir comme un jugement de valeur. Donc, essayons juste de pas se limiter, tandis qu'effectivement, il y a des mots pour tout, puis c'est totalement une richesse. Puis l'autre affaire que je voulais mentionner, c'est que je trouve particulier par rapport au fait francophone québécois, c'est que, tu sais, le français québécois, à la base, c'est une variation. C'est une variation linguistique découlant du français de France ou découlant de Dieu seul sait où. Donc, je trouve ça toujours intéressant. Le Québec, c'est fascinant. C'est toujours cette espèce de rapport d'une part, ce français québécois pour lequel vous avez des poètes qui sont montés au créneau de pourquoi c'est important. Vous avez des gens qui ont défendu de... Speak white! Ouais, oui, vraiment, de façon véhémente, genre ce droit d'exister avec cette langue remplie de cambouis, de taches d'huile. C'est magnifique. Speak white, ça me fait pleurer à chaque fois. Donc, d'une part, t'as ça. Puis après ça, d'autre part, t'as le refus de voir une variation de quelque chose qui est déjà une variation. Donc, c'est la variation qui est la bonne. Ouais, mais là, donc c'est ça, je suis comme... Donc, votre langue a évolué dans le contexte particulier qu'est le Québec. Et là, maintenant, il y a des milliers de personnes venues d'ailleurs qui viennent vous dire, ben voici, on apporte nos couleurs, notre pays, notre saveur, et je sais pas, il y a comme une dissonance cognitive entre, ben voilà, notre variation, c'était la bonne, et maintenant, ça ne peut... Arrêtez de varier, genre, vos variations sont moins légitimes. Mais tu sais qu'en fait, selon non, c'est vrai, mais j'allais dire selon certains puristes de la langue, le québécois, c'est une version non évoluée par rapport au français de France du français. Et je comprends pas. C'est-à-dire que c'est le français qu'ils parlaient quand ils sont arrivés ici. Exact. C'est le vieux français, alors que les Français, eux, ont changé leur français. Ouais. Je sais pas si c'est vrai. Mais j'ai entendu ça. Mais je trouve ça, je voulais juste le mentionner parce que c'est drôle, mais il y a vraiment des gens qui utilisent ça comme argument pour défendre. Ok, dans le sens que l'accent québécois. Le français original. Et, en tout cas, dans le cas d'une querelle entre les Français québécois puis les Français de France. Puis, mais d'autre part, il y a beaucoup de Français, en tout cas j'en ai rencontré, qui disent qu'on parle mieux français ici. Tu sais? Parce que... Ça, j'en ai pas entendu. Ouais, non, ça, c'est pas mon expérience. Non, mais il y a beaucoup de Français, pour beaucoup de choses... Non, pour beaucoup de choses, les Français désignent en anglais. Je sais pas, les croquettes. Énormément, tu sais. Moi, je vais appuyer ça. Moi, j'appuie ce qu'il dit en fait parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois, puis j'ai des amis français qui vérifient leur français en me posant des questions avant au Québec. Mais à l'écrit? À l'écrit comme à l'oral. À l'oral aussi, ok. Pour eux, la vérification du français, il passe par des gens au Québec. Donc, le Québec est un vieux français qui est resté comme intact, évidemment avec des nuances. Là. Mais c'est l'accent qui dérange plus. Moi, de ce que j'ai compris, c'est ça. Parce que quand je vais, en tout cas, je suis allée en Europe, puis on me disait toujours, comme c'est des petits mots que j'allais dire, puis on me disait québécoise. J'étais comme... non, mais c'est vrai. Je sais pas. Non, mais... vous êtes québécoise? Je disais, c'est correct. Ou si c'est des petites, en tout cas, c'est des petites affaires comme ça, mais souvent, c'était vraiment l'accent. Puis un autre point que je voulais... questionner, c'était des fois, quand il n'y a pas le respect mutuel des deux bords au niveau des accents, au niveau des variations, au niveau de tout ça, ça fait en sorte que ça peut être aussi un facteur d'inclusion, aussi un facteur de discrimination. Par exemple, tu vas dans un restaurant et il y a un monsieur qui peut-être qui parle pas avec l'accent français ou l'accent correct, on va dire, qui pourrait se faire moins bien servir. Comme le service à la clientèle, comme toi, tu dis que toi, t'ajustes. Mais juste intéressant parce que moi, j'ai déjà vu aussi des gens se faire mal servir parce qu'ils parlaient pas bien. Moi, j'ai vu ça, qu'ils ont été répondus avec l'agressivité, mais aussi, des fois, on leur parle comme des... Pas on, mais des gens leur parlent comme des enfants. Comme ils pensent que parce que quelqu'un parle avec un fort accent, il est moins intelligent ou il faut comme lui parler comme un enfant, lentement, pour qu'il comprenne. Puis ça aussi, je pense que...